BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et oui, on répond à toutes vos questions concernant vos déclarations de revenus. C'est une spéciale déclaration de revenus aujourd'hui sur BFM Business dans Intégral Placement. Pour la déclaration d'impôt sur le revenu, il ne vous reste plus qu'une semaine, une petite semaine pour l'envoyer, en tout cas pour ce qui concerne la déclaration papier. Alors justement, vous avez été nombreux à nous interroger aussi sur notre site bfmbusiness.com et on va vous répondre avec Jean-Philippe Dubosc. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Guillaume. Jean-Philippe Dubosc, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. C'est parti ? Oui. Première question de Gérard. Alors Gérard se demande comment il doit déclarer ses pensions de retraite. Oui, alors des pensions de retraite, c'est comme les revenus, enfin c'est comme des revenus, hein, c'est comme des revenus d'activité. Donc comme tout revenu d'activité, faut les déclarer. Alors vous savez, dans la case AJ qu'on connaît bien. Bien sûr, si vous faites une déclaration commune, hein, si vous êtes un couple marié ou alors pacsé, vous avez choisi de faire une déclaration de revenus commune, il faut le mettre aussi dans la case AK. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement c'est pré-rempli. Comme les salaires, les caisses de retraite communiquent avec le fisc et donnent donc les montants de pension. Vous, Gérard, vous avez sûrement reçu vos relevés annuels également de pension. Donc le conseil, c'est de vérifier, hein, toujours, c'est comme pour les salaires, etc., de voir que effectivement les totaux ont été bien faits, puisque il faut mettre les pensions de base, mais également les pensions complémentaires. Et puis il faut pas oublier si on a des rentes qui sont versées par des produits d'épargne retraite. Ah oui, tout ce qui concerne finalement les revenus de la retraite. Exactement. Et là, il n'y a pas d'erreur. C'est pas comme les bulletins de salaire de notre 31 décembre avec les histoires. Non, là, il n'y a pas de complémentaire santé avec la part patronale, non. Bon, voilà, vous savez tout, Gérard, pour la façon dont vous devez déclarer vos pensions de retraite. Alain veut savoir s'il est vrai qu'il a le droit à un abattement en tant que retraité. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça peut étonner, mais les retraités, comme les salariés, ont un abattement de 10%. Alors les salariés, c'est au titre des frais professionnels. Là, c'est un petit peu compliqué de dire que c'est pour les frais professionnels. C'est parce que historiquement, en fait, il y avait une grande différence de revenus entre les retraités et les actifs, et donc c'était une façon, en fait, de réduire ces inégalités. Et puis cet abattement a été maintenu. Alors ceci dit, il y a un plafond. Il y a un plafond de 3 660 €, en sachant que c'est un plafond, encore une fois, par foyer fiscal. C'est-à-dire que si c'est une déclaration commune, c'est le montant pour les deux. Voilà. Alors je cumule pas. Voilà, non, ça se cumule pas. Juste pour la petite histoire, il y avait la conseillère d'État Yannick Moreau dans son rapport sur l'avenir des retraites qui a servi de base de travail à la réforme des retraites, qui avait proposé que l'on supprime cet abattement de 10% pour les retraités, ou qui avait proposé également de l'abaisser à 7%, à 5% ou à 3%. Et puis le gouvernement n'a pas suivi cette piste. Donc il reste encore un petit peu de gras du côté des abattements pour retraités. Allez, après la question d'Alain, question de Georgette. Alors Georgette, elle se demande quelle majoration de pension elle doit déclarer. Oui, alors je pense que Georgette fait référence aux majorations familiales. Ça fait partie, vous savez, des nouveautés de cette déclaration 2014. C'est que dorénavant, les majorations qui sont octroyées aux pères et aux mères ayant élevé 3 enfants et plus doivent être intégrées dans les revenus. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils étaient exonérés d'impôts. C'était pas la peine de les déclarer. Eh bien, à partir de cette déclaration-là, là que vous êtes en train de remplir peut-être, eh bien, il faut effectivement les mentionner. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Oui. En sachant qu'il faut mentionner les majorations au titre de la retraite de base, mais également les majorations au titre de la retraite complémentaire. Et si vous êtes veuf ou veuve et que vous avez une pension de réversion et que le défunt touchait une majoration, eh bien il faut également mettre effectivement la majoration que vous touchez au titre de la réversion. Ça fait beaucoup d'additions à faire, mais enfin bon voilà. Léonie touche le minimum vieillesse et elle veut savoir si elle va payer des impôts. Alors le minimum vieillesse qui en fait n'existe plus. Depuis 2006, on a gardé l'intitulé du minimum vieillesse, mais qui avant était une série d'allocations qui ont été fondues dans l'ASPA, qui est l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Et donc ça a été fondu depuis 2006, mais on parle toujours de minimum vieillesse. Donc ça fait partie des allocations qui sont exonérées d'impôts, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les mentionner dans
dans vos revenus. Il y a d'autres allocations comme ça. Il y a l'allocation spéciale vieillesse, il y a l'allocation supplémentaire d'invalidité, il y a l'allocation personnalisée d'autonomie, vous savez, l'APA qui est versée par les départements aux personnes dépendantes. Et puis il y a toutes les pensions de guerre. Il y a les pensions qui sont versées au harkis, il y a l'allocation de vétérans des sapeurs-pompiers volontaires. Bon bref, il y a une série d'allocations qui n'ont pas besoin d'être déclarées. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer d'impôts. Parce que moi je ne sais pas, peut-être que cette dame a reçu un héritage ou quoi que ce soit et qu'il faut qu'elle déclare. Donc là encore une fois, ce sont des allocations qu'il ne faut pas déclarer, mais ça ne veut pas dire que forcément vous n'allez pas payer d'impôts. Ceci dit, pour revenir sur l'ASPA, c'est 792 € par mois. Ça sera porté à 800 € à partir du 1er octobre. Donc généralement, oui, les bénéficiaires ne paient pas d'impôts.